Bonjour. Les règles du jeu en matière de fiscalité des corporations sont en train de changer à la vitesse grand V. Ce qui justifiait les coûts d'une incorporation et de toute sa paperasse il y a 2 ans à peine ne justifie plus pour certains médecins en 2018. Pour d'autres médecins, la situation n'est pas la même, ça demeure tout de même avantageux. Je me présente François Gagnon, comptable agréé, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille. J'aide les médecins à tirer leur épingle du jeu du monde financier en payant moins d'impôts et en faisant mieux profiter leur placement. Contrairement à d'autres comptables agréés qui gagnent leur vie à préparer des déclarations de revenus et des états financiers, je n'ai aucun avantage financier à ce que vous produisiez plus de paperasse. Ce que je vise à faire, c'est d'aider mes clients à accumuler le plus de richesses possible. Et cela peut se faire en payant moins d'impôts et en faisant mieux fructifier ses épargnes en utilisant les meilleures stratégies possibles. Voyons donc ce qui a changé en 2018 et comment vous pouvez tirer avantage de votre corporation pour cette année et les années futures. L'incorporation des médecins au Québec a été rendue possible en 2007. 10 ans plus tard, plus de 50% des membres de la profession ont choisi cette forme juridique pour leur pratique professionnelle. La seule raison qui justifie ce choix est pour sauver de l'impôt. Pourquoi ça marchait? Voici les raisons qui justifiaient en 2016 de s'incorporer. 1. Pour faire du fractionnement familial du revenu. 2. Pour reporter l'impôt à plus tard. 3. Pour non seulement reporter l'impôt, mais aussi fractionner son revenu avec soi-même. 4. Pour utiliser différents tours de passe-passe en matière de placement et d'assurance qui permettaient de payer moins d'impôts que si c'était fait personnellement. On parle entre autres de gain en capital corporatif, de fiscalité de l'assurance vie et de l'assurance maladie grave à prime partagée. La capsule web couvrira tous ces sujets et expliquera en quoi les choses ont changé s'il y a lieu. Changement de 2017 à Revenu Québec. L'incorporation des professionnels, pas seulement des médecins, a eu un impact grandissant sur les revenus du gouvernement du Québec. C'est là la première preuve que l'incorporation fait sauver de l'impôt. L'opposition caquiste a même proposé de retirer le droit d'incorporation aux médecins. Dans son budget de 2016, le gouvernement libéral a fait passer l'impôt de certaines petites corporations de 4 à 8 %, quand moins de 5 500 heures sont travaillées par ses employés. Cette nouvelle règle fait en sorte que la rémunération sous forme de dividendes devient généralement moins avantageuse que sous forme de salaire. Dès 2017, votre comptable aurait dû vous aviser que pour payer votre niveau de vie, la rémunération sous forme de salaire aurait dû être choisie. La réforme Morneau. Le fédéral aussi s'est rendu compte que l'incorporation des professionnels lui faisait mal. Un document de consultation a été lancé en juillet 2017 et une grande modification a été adoptée en décembre qui limite le fractionnement familial de revenus à compter de 2018 qu'avec des proches qui contribuent activement à l'entreprise familiale. D'autres changements seront annoncés lors du budget de 2018. Comprendre le fractionnement de revenus. Un des grands bénéfices de l'incorporation était le fractionnement de revenus. Les fiscalistes mettaient des fiducies familiales discrétionnaires ou encore faisaient mettre dans la charte de la compagnie des actions à dividendes discrétionnaires. Voyons donc ce qu'on entend par fractionnement de revenus. Pour comprendre le fractionnement, il faut d'abord comprendre les tables progressives d'impôt. Plus le revenu est important, plus chaque dollar additionnel gagné est taxé à un plus haut niveau. Par exemple, quelqu'un qui gagne 100 000 $ paye 30 420 $ en impôts, soit 30,42 % de son revenu. Pour chaque dollar additionnel de revenu, il devra payer 45,71 % d'impôts. Quelqu'un qui gagne 200 000 $ paye 79 255 $ d'impôts, soit 39,63 % de son revenu. Pour chaque dollar additionnel de revenu, il devra payer 49,97 % d'impôts. Le taux marginal maximum est de 53,31 %. Ce qu'on entend par fractionnement de revenus, c'est quand on partage le revenu d'une personne pour qu'il soit imposé entre les mains de plusieurs. Par exemple, un médecin qui gagne 200 000 $ pourrait vouloir partager son revenu avec son fils de 18 ans qui n'a aucun revenu. Sans fractionnement, le médecin aurait eu à payer 79 255 $ d'impôts. En fractionnant avec son fils, chacun déclarerait un revenu de 100 000 $ et chacun aurait 30 420 $ d'impôts à payer. Au total, cette stratégie de fractionnement aurait fait économiser 18 415 $. La loi de l'impôt ne permet pas de payer un salaire à son fils pour faire un tel fractionnement. L'incorporation avait ouvert cette porte aux médecins avant 2018 en utilisant les dividendes. Pour illustrer
le fractionnement en utilisant une corporation et les dividendes, prenons l'exemple d'un médecin qui gagne 250 000 $ et qui choisit de fractionner son revenu avec son conjoint et ses 2 enfants. S'il avait pu payer et déduire des honoraires de 50 000 $ à chacun des membres de sa famille, la famille, au global, aurait économisé 33 984 $ d'impôts. Voyons comment ça marchait avec la corporation. La corporation a un revenu net de profession de 250 000 $. Elle paie un salaire de 100 000 $ au médecin. Il reste un profit de 150 000 $ dans la corporation. La compagnie paie un impôt sur ses profits de 22,5 %, soit 33 750 $. Il reste donc 116 250 $ à partager entre les 3 membres de la famille. Voici l'économie d'impôt par rapport à ce qu'il aurait eu à payer le médecin s'il avait ajouté ce dividende à son salaire de 100 000. L'économie d'impôt est de 32 929 $. Les nouvelles règles sur l'imposition des dividendes annoncées en décembre 2017 font en sorte qu'il n'est plus possible depuis le 1er janvier 2018 de fractionner ses revenus avec d'autres membres de la famille qui ne sont pas actifs au sein de la corporation. Les dividendes versés aux conjoints comme aux enfants devront désormais être taxés au taux d'impôt maximum. Reporter l'impôt. L'un des attraits de l'incorporation est de reporter l'impôt à plus tard. Pour expliquer l'avantage du report d'impôt, prenons l'exemple d'un médecin qui gagnerait 350 000 $ dans une année, dont 100 000 $ qui pourraient être mis de côté. S'il n'est pas incorporé, il devra payer l'impôt au taux marginal maximum de 53,31 % sur un revenu brut de 100 000 $. Il lui restera 46 690 $ à placer. Avant 2017 et encore aujourd'hui, si les heures travaillées par les employés de la corporation excèdent 5 500 heures par année, un impôt corporatif de 18,5 % sera prélevé sur les bénéfices. Il resterait dans ce cas 81 500 $ à placer. Pour la plupart des médecins qui n'ont pas d'employés ou dont le total des heures travaillées sont moins de 5 500 heures, le nouveau taux d'impôt est de 22,5 %. Dans ce dernier cas, il restera 77 500 $ qui pourront être placés. Attention, si l'argent placé est retiré dans la même année, au taux d'impôt maximum, il en restera moins dans vos poches une fois l'impôt personnel payé sur le dividende. En effet, si on tient compte de l'impôt de 35 730 $ sur le dividende pour les compagnies qui ont 5 500 heures travaillées, il vous restera 45 770 $ après impôt comparativement à 46 690 $ si vous n'étiez pas incorporé. La situation est encore pire si on a payé 22,5 % d'impôts corporatifs. Il ne restera dans ce cas que 43 524 $ après impôt. Reporter l'impôt sur 15 ans. Le fait d'avoir un plus gros montant placé au départ dans la corporation qui fructifie présente un avantage à long terme. Supposons que l'argent soit placé à 5 % d'intérêt pour 15 ans. En tenant compte des impôts personnels, tant pour le placement que pour retirer le dividende à la fin, il restera plus d'argent net d'impôt après 15 ans que si le montant n'avait pas transité par une corporation. En effet, un médecin non incorporé qui place 46 690 $ à 5 % d'intérêt pendant 15 ans aura à la fin 66 002 $ net d'impôt. Le même effort d'épargne donnera 78 626 $ après impôt pour les corporations de 3 employés et plus, et de 74 767 $ pour les corporations qui ne rencontrent pas le critère de 5 500 heures travaillées. Reporter l'impôt et fractionnement avec soi-même. Le report d'impôt devient vraiment intéressant quand on y ajoute le concept de fractionnement avec soi-même. Cela permet de profiter des premières années de retraite pour vider progressivement la corporation de ses placements. Comme votre revenu de profession sera nul, vous serez dans la position qui était votre conjoint ou enfant majeur avec les anciennes règles de fractionnement. Vous profiterez des tables progressives d'impôt. Reprenons le concept de fractionnement que nous avons vu au début de cette présentation. Imaginez un instant que vous gagnez 200 000 $ en 2018, mais que vous puissiez choisir de vous imposer sur 100 000 $ en 2018 et sur l'autre 100 000 $ en 2028. Pour chaque année où vous utiliserez cette idée, vous économiserez 18 415 $ d'impôt. Pour illustrer différemment le fractionnement avec soi-même, prenons l'exemple chiffré suivant. Un médecin gagne 100 000 $ de revenus en excédant de ses besoins financiers. Il paie l'impôt au taux d'impôt maximum des particuliers vu qu'il n'a pas incorporé sa pratique. Il lui reste donc 46 690 $ de ses 100 000 $ par année à placer. Supposons que l'argent est placé à 5 % d'intérêt par année pendant 10 ans. Il aura ainsi accumulé 531 249 $. En supposant qu'il utilise cet argent pour financer son train de vie en début de retraite,
Il pourra retirer 100 000 $ net d'impôts pendant 5 ans et 9 mois. Si le même médecin avait choisi d'incorporer sa pratique et qu'il paie le gros taux d'impôt des PME, il pourrait donc placer 77 500 $ par année. En supposant le même taux d'intérêt de 5 % par année, il aura accumulé 888 805 $ dans 10 ans. S'il retire 133 200 $ de sa corporation par année sous forme de dividendes, il lui restera 100 000 $ net d'impôts par année, ce qui est identique à l'exemple précédent. Ces épargnes lui permettront de vivre pendant 8 ans et 7 mois à raison de 100 000 $ net d'impôts par année. L'écart est de presque 3 ans en faveur de l'incorporation. Cela s'explique par la faible taxation des dividendes quand on n'a pas d'autres sources de revenus. Stratégie de placement et d'assurance. Avec les nouvelles règles fiscales, l'incorporation ne fait du sens que si un certain niveau d'épargne est conservé dans la corporation. Si vous n'arrivez pas à maximiser vos cotisations REER et au CELI, vous devriez remettre en question votre incorporation. Pour vraiment tirer avantage de vos épargnes dans la compagnie, vous devez de connaître certaines stratégies fiscales en matière de placement et d'assurance. Le gain capital corporatif. Les placements qui génèrent un gain capital plutôt que des intérêts ou des dividendes sont plus avantagés au niveau fiscal. 50 % d'un gain capital est non imposable. La portion non imposable peut être transférée à l'actionnaire sans impôt en transitant par le compte de dividendes en capital. Déclencher un gain capital dans la corporation permet de limiter les impôts cumulés de l'actionnaire et de la corporation lors d'un retrait de fonds de la corporation. Pour illustrer mon propos, supposons que vous ayez accumulé des épargnes dans votre corporation et que vous décidez de retirer 100 000 $ net d'impôts de la corporation. 1. Vous pouvez vous payer un salaire. 2. Vous pouvez vous payer un dividende. Ou 3. Vous pouvez vous verser un dividende qui provient d'un placement qui a généré un gain capital dans la corporation. Le tableau ci-dessus devrait être plus de bas vers le haut. Pour vous payer un salaire net de 100 000 $ en plus de votre revenu habituel, cela représentera un impôt personnel de 114 179 $. La corporation devra donc vous verser un salaire brut de 214 179 $. La corporation devra payer une contribution au Fonds de services de santé de 4 926 $ sur un tel salaire, de sorte que le coût brut pour la corporation sera de 219 105 $. Comme un salaire sera déduit des impôts de la corporation, il y aura une économie d'impôt de 49 299 $ pour la corporation. Bref, si on choisit le salaire comme véhicule pour sortir 100 000 $ net d'impôts de la corporation, 169 806 $ de liquidité de la corporation seront nécessaires. Si la corporation choisit plutôt le dividende, 178 063 $ de liquidité seront nécessaires pour que l'actionnaire se retrouve avec 100 000 $ net d'impôts. Il y aura dans ce cas 78 063 $ d'impôts personnels à payer. Déclencher un gain capital. Supposons que votre corporation ait acheté un terrain pour 500 000 $ et qu'il est revendu pour 637 893 $. Il y aurait alors un gain capital de 137 893 $. La moitié de ce gain est non imposable, soit 68 947 $. Ce 68 947 $ que l'on voit dans la colonne de droite ne sera donc pas imposé dans la corporation. Ce montant pourra de plus être versé à l'actionnaire sans impôt. Sur la portion imposable du gain capital, il y aura un impôt de 13 651 $ dans la corporation et cela permettra de payer un dividende de 55 294 $ qui sera imposable pour l'actionnaire. Après les impôts personnels de 24 241 $, il restera 31 053 $ de net d'impôts dans les poches de l'actionnaire pour la portion imposable du gain capital. Au total, il restera 100 000 $ net d'impôts pour l'actionnaire de ce gain capital de 137 893 $. Pour un retrait de 100 000 $ net d'impôts de la corporation, nous devrions utiliser 169 806 $ de liquidité de la compagnie si on se verse un salaire. Il en coûtera 178 063 $ en liquidité pour verser un dividende net d'impôt de 100 000. Seulement 137 893 $ de liquidité devront être retirés si l'argent provient d'un gain en capital ou d'une série de gains capitaux. Vous vous demandez comment générer du gain en capital? Pour ce faire, vous pouvez 1. Vendre des placements à profit, déclencher un gain. On peut même racheter le placement tout de suite après la vente. Favoriser les placements en actions. Choisir des portefeuilles d'obligations constitués en catégorie de société pour que les revenus d'intérêt soient taxés comme du gain en capital. Ou encore, investir dans des fonds mutuels constitués en catégorie de société plutôt qu'en fiducie. Fiscalité de l'assurance vie.
Quand on a une corporation, certaines règles d'impôt sont bonnes à savoir pour tirer son épingle du jeu financier. Les primes d'assurance ne sont pas déductibles d'impôt. Les prestations ne sont pas imposables. Le montant reçu au décès peut ressortir de la corporation sans impôt en passant par le compte de dividendes en capital. Il est plus avantageux de faire payer ces primes d'assurance par la corporation. Pourquoi faire payer ces primes par la corporation? Comme les primes ne sont pas déductibles d'impôt, il faut gagner beaucoup plus d'argent avant impôt pour les payer de façon personnelle. Par exemple, une femme non fumeuse de 40 ans a besoin d'une assurance vie de 500 000 $. Elle veut être protégée de façon permanente. Elle ne veut payer que pendant 15 ans ses primes. La prime annuelle dans ce cas serait de 8 835 $. Pour payer une prime d'assurance annuelle de 8 835 $, le médecin non incorporé devra facturer des honoraires de 17 852 $ à la RAMQ et payer 9 517 $ d'impôt au taux marginal maximum. S'il fait payer la même prime par la corporation, il ne devra facturer que 11 400 $, payer l'impôt de 2 565 $ pour pouvoir dégager la liquidité requise de 8 835 $. Quel que soit le coût de votre assurance vie, dites-vous que vous devrez travailler 36 % moins si vous la faites payer par la corporation quand vous êtes imposé au taux marginal maximum. Assurance maladie grave. Un produit d'assurance inventé par un médecin est de plus en plus à la mode, l'assurance maladie grave. Cette assurance vise à complémenter votre assurance invalidité et peut être structurée de façon fiscalement avantageuse. L'assurance maladie grave couvre habituellement 25 maladies. La compagnie d'assurance verse le montant de la protection qui est non imposable si on survit 31 jours au diagnostic d'une telle maladie. Certaines polices vont vous rembourser les primes payées si vous n'êtes pas malade pendant 15 ans. Par exemple, une femme non fumeuse de 40 ans paiera 8 480 $ par année pour une protection de 500 000 $, dont 3 235 $ pour l'avenant remboursement de primes. Fiscalement, ce sera payant si vous n'êtes pas malade et très payant si vous êtes malade. Le concept de prime partagée. Le concept de prime partagée consiste à diviser la propriété du contrat d'assurance maladie grave en deux. La corporation sera propriétaire de l'assurance maladie grave et bénéficiaire si le médecin tombe malade. Le médecin sera propriétaire de l'avenant remboursement de primes et se fera rembourser toutes les primes payées tant par lui que par la corporation en mettant fin au contrat, habituellement après 15 ans. Le remboursement de primes étant un événement non imposable, toutes les primes seront sorties de la corporation sans impôt. Reprenons mon exemple de prime de 8 480 $ par année pour une protection de 500 000 $ de maladie grave. La corporation paiera 5 245 $ par année pour la protection de maladie grave et recevra 500 000 $ non imposables si la médecin de notre exemple tombe malade. La médecin devra payer 3 235 $ par année pour se faire rembourser la totalité des primes payées dans 15 ans. En faisant payer la prime pour l'avenant remboursement de primes par la corporation, on devra déclarer une avance à l'actionnaire qui sera imposée à chaque année comme dividende. L'impôt sur ce dividende sera de 1 418 $ par année au taux maximum. Au bout de 15 ans, le médecin recevra un chèque de 127 200 $, soit 15 années de prime à 8 480 $. Et ce 127 200 $ sera non imposable. Pour profiter de ce chèque, il aura fallu payer 1 418 $ d'impôt par année pendant 15 ans ou 21 270 $. On se retrouve donc, après 15 ans, à avoir payé 21 270 $ en impôts pour sortir 127 200 $ de sa corporation ou 16,72 % d'impôts. Si plutôt que de prendre de l'assurance maladie grave, vous choisissiez d'investir 8 480 $ à chaque année dans un placement garanti qui rapporterait 6,4 %. Il y aurait des revenus d'intérêt qui s'accumuleraient et de l'impôt à payer sur ces revenus. L'impôt est à 50,47 % dans la corporation, mais est remboursable en partie quand on retire un dividende de la corporation. Au bout de 15 ans, on aura accumulé 164 760 $ et 15 sous. Supposons que l'on choisisse de retirer les 164 760 $ au bout de 15 ans de la corporation. On aurait droit à un remboursement d'impôt en main au titre de dividende de 23 258 $, de sorte qu'on pourrait verser un dividende de 188 018 $ à l'actionnaire. L'actionnaire qui reçoit un tel dividende devra payer 82 427 $ d'impôt au taux maximum. Il lui restera 105 591 $ après impôt. Ce montant se compare à 105 930 $ qui aurait été reçu net d'impôt au moment du remboursement de prime de l'assurance maladie grave. En d'autres mots, prendre une assurance maladie grave à prime partagée est l'équivalent, après impôt, d'avoir eu un placement qui rapporte 6,4 % par année et d'avoir une assurance gratuite en plus. Quoi faire maintenant?
J'espère que cette capsule web vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur les changements qui sont survenus en 2018 pour l'incorporation des médecins. Je vous propose de revoir votre situation financière pour voir si l'incorporation fait encore du sens dans votre situation. Réévaluer les frais annuels que ça vous incombe, la paperasse qui est impliquée et voir si ça vaut la peine de poursuivre avec cette idée. En dernier lieu, je vous propose de me contacter afin que nous puissions revoir ensemble le tout.